chicorée. Cela fait 4000 ans que la chicorée est utilisée comme plante médicinale, bien avant qu'on ne la consomme comme succédanée de café. À la fois tonique, dépurative et légèrement laxative, elle aide notamment à combattre les troubles gastriques et autres indigestions. Elle a également une action positive sur le système biliaire, tout comme des propriétés prébiotiques au niveau de l'intestin. Enfin, l'un des composants de sa racine, l'inuline, intéresse particulièrement les chercheurs. Forme et préparation, infusion, jus, décoction, racines torréfiées. Propriétés médicinales de la chicorée. Utilisation interne. Tonique et dépurative, la chicorée est principalement préconisée en cas de dyspepsie, troubles digestifs accompagnés de nausées, ballonnements, douleurs, etc. Apéritive, cette plante est également indiquée en cas de perte d'appétit. Légèrement laxative, elle aide à calmer une indigestion. Effet prébiotique, participe au confort intestinal. Protection contre les infections et les allergies. Utilisation externe. Les feuilles froissées de la chicorée sont parfois utilisées pour soigner des enflures et inflammations, notamment au niveau oculaire, à l'image des larmoiements persistants. Hydrate les peaux sèches ou irritées, chicorée utilisée en lotion adoucissante. Indications thérapeutiques usuelles. La chicorée est utile en phytothérapie, dans le traitement des troubles gastriques et intestinaux, douleurs, nausées, indigestion, etc. Elle aide aussi à lutter contre le manque d'appétit. Elle favorise le bon fonctionnement du système gastro-intestinal. Autres indications thérapeutiques démontrées. Plante cholagogue, la chicorée peut faciliter l'évacuation de la bile vers l'intestin. Elle est recommandée en cas de troubles hépatiques ou de calcul biliaire. Ses propriétés diurétiques permettent de soulager les inflammations des voies urinaires. En usage externe, ces feuilles ont également des vertus anti-inflammatoires. Histoire de l'utilisation de la chicorée en phytothérapie. Les plus humbles plantes sont parfois les plus riches en vertus cachées, a écrit Maurice Mességuet, un écrivain passionné d'herboristerie, au sujet de la chicorée. Nos ancêtres ne s'y sont pas trompés, qui utilisaient déjà cette plante 4000 ans avant Jésus-Christ, essentiellement à des fins digestives. La chicorée a connu d'autres usages puisque, au Moyen Âge, elle était considérée comme une plante anaphrodisiaque, ses racines et ses feuilles broyées puis ingérées étaient censées calmer toutes les ardeurs. Au-delà de cette propriété particulière, les racines de chicorée étaient alors également utilisées pour lutter contre nombre d'affections, dont la jaunisse, les angines de poitrine et les congestions du foie. La découverte du procédé de torréfaction au XVIIe siècle puis le blocus des navires anglais, dont beaucoup transportaient du café, par Napoléon Ier au début du XIXe siècle, dans le but de ruiner l'économie britannique, ont contribué à son utilisation désormais usuelle, celle de succédanée de café. Plante mère de salade et des endives, la chicorée est largement consommée en Europe. Elle est connue pour contenir beaucoup de provitamine A, de vitamine B et C ainsi que des sels minéraux. Description botanique de la chicorée. Herbacée à racines pivotantes, la chicorée sauvage est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. Mesurant de 40 cm à 1 m, cette plante présente des feuilles basales, intermédiaires et supérieures de forme allongée sur une tige anguleuse. Les fleurs de la chicorée se présentent en capitules et sont héliotropes. Elles passent du bleu au bleu pâle et au rose en fonction des heures de la journée. De même, elles s'ouvrent sous le soleil et se ferment par temps couvert ou la nuit, ce qui revêt toute son importance pour la cueillette à des fins médicinales. Plusieurs variétés de chicorée sont en outre cultivées à des fins alimentaires. À l'état sauvage, la chicorée pousse facilement dans les prairies, les fossés ainsi qu'au bord des champs. Composition de la chicorée. Parties utilisées. En phytothérapie, les parties utilisées de la chicorée sont la racine et les parties aériennes, à condition que ces dernières soient récoltées avant l'ouverture des fleurs. Principe actif. Almarescent, principe amer, tannin, inuline, glucoside, arginine, choline. Utilisation et posologie de la chicorée. Dosage. Moins la chicorée peut se boire en infusion. Il convient dans ce cas de verser de 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles racines hachées dans une tasse d'eau et de laisser infuser une quinzaine de minutes. La posologie en cas de troubles digestifs est alors de 2 à 3 tasses par jour.
moins pour ouvrir l'appétit. Il est possible de boire une tasse de 1,5 g infusée dans 150 ml d'eau bouillante avant les repas. Le jus de chicorée se boit à raison d'une cuillère à soupe diluée dans un demi-verre d'eau, matin et soir. Enfin, une lotion adoucissante de chicorée se prépare comme l'infusion, en doublant la dose de feuilles et racines séchées. Précaution d'emploi de la chicorée. La chicorée ne doit pas être absorbée à trop forte dose, car elle peut, le cas échéant, s'avérer nocive pour le foie. À une certaine époque, certains en auraient d'ailleurs profité pour mimer une jaunisse. Par ailleurs, certaines personnes allergiques aux plantes de la famille des composés pourraient être sensibles aux composants de la chicorée. Quelques cas d'allergie à l'inuline ont en outre été rapportés. Contre-indication. La chicorée est donc contre-indiquée aux personnes allergiques à l'un de ses composants, à ne pas confondre avec son pollen. Effet indésirable. L'inuline contenue dans la racine de la chicorée est susceptible de provoquer des ballonnements, crampes ou diarrhée si la dose quotidienne dépasse les 20 g. Cette fibre peut également causer des flatulences. Il n'existe pas d'effet indésirable connu en ce qui concerne les feuilles de chicorée. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. À la fois apéritive et digestive, la chicorée, sous toutes ses formes, est une plante à préconiser dans notre alimentation quotidienne. Consommée en infusion, elle est utile pour faire face à une indigestion ou d'autres troubles digestifs légers. La chicorée agit tout autant sur la prévention des infections, grâce à ses propriétés prébiotiques. Tonique, elle est bien sûr un excellent succédané du café et permet ainsi de limiter la prise de caféine. Voici donc une plante aux multiples vertus, même si, contrairement à ce que certains ont pu penser un temps, elle ne présente pas de qualité antidiabétique prouvée. Avertissement. En cas de douleur persistante de l'estomac, il est nécessaire de consulter un médecin afin de vérifier, notamment, qu'il n'y a pas de lésion organique. La recherche sur la chicorée. Les recherches scientifiques menées sur la chicorée portent spécifiquement sur l'inuline, une fibre contenue dans sa racine. En effet, celle-ci pourrait réduire le taux de lipides sanguins, cholestérol et triglycérides. Si les essais cliniques n'ont pas été concluants sur des personnes en bonne santé, ils ont en revanche montré des résultats chez des patients souffrant de taux de lipides sanguins déjà trop élevés. Par ailleurs, l'inuline serait de nature à favoriser l'absorption de minéraux comme le magnésium et le calcium et, ainsi, à protéger la santé des os. Des études sont également menées dans cette voie. YouTube Dr Alabé